Ok, c'est parti pour l'actualité du jour. Alors, les actions américaines, bien sûr, qui on peut changer là aujourd'hui. Bon, en attendant les résultats de Nvidia, donc demain, on est mardi 21 mai, demain les résultats d'Nvidia, c'est voilà, tous les regards seront tournés sur l'action Nvidia qui draine l'intelligence artificielle. Donc on verra ça. Et en tout cas, par rapport à l'inflation et au taux d'intérêt, on a le gouverneur là, de la Fed, Waller, qui veut plusieurs mois de bonnes données sur l'inflation. Donc, qui veut être, en gros, qui veut être sûr que l'inflation montre des signes de baisse, voilà, avant de baisser les taux d'intérêt pour favoriser la croissance, ce que les investisseurs attendent. Donc, eux, en tout cas, lui, il veut des preuves formelles. Il veut bien que ça descende bien comme il faut jusqu'à 2% avant de baisser les taux. Bon, je pense pas qu'on ira jusque-là, mais bon. En tout cas, lui, il veut des signes clairs. C'est des discours que les investisseurs n'aiment pas trop. C'est-à-dire qu'ils vont bien tarder avant de baisser les taux, mais bon, on verra. Hein. À un moment, les marchés vont être tellement sous tension qu'ils seront obligés de les baisser. Donc, on verra bien. Maintenant, l'annonce de la journée, c'est celle-là. Microsoft qui annonce de nouveaux PC équipés de puces IA de Qualcomm. Donc, Qualcomm avec ARM, voilà, les puces ARM, a dévoilé, voilà, s'est uni à Microsoft pour de nouveaux PC IA. Et donc, voilà, Microsoft qui va concurrencer les MacBooks d'Apple. Apple a une longueur d'avance. Apple aussi qui avait, avec ses puces basées sur ARM aussi, dominé le marché. Mais là, Microsoft se joint à la partie. Et Microsoft, on peut dire avec Copilot, qui est basé sur voilà, ChatGPT, OpenAI et tout ça. Eh bien, Microsoft, là, pourrait non seulement rattraper son retard sur Apple, mais même les dépasser et avoir une avance maintenant sur Apple. Avec ses PC IA, bien fait, tout ça. Donc, faudra voir ça. Maintenant, voilà, hein, vous avez la présentation ici de Microsoft qui présente donc les PC et qui dévoile les PC Copilot Plus. Donc, ces nouveaux PC d'IA jusqu'à 20 fois plus rapide apparemment et 100 fois plus efficace que les PC traditionnels. Et donc apparemment ils sont 58% plus rapides qu'un MacBook Air M3. Donc ça promet. Bon, Apple là maintenant est sur le MacBook Air M4 bientôt. Donc voilà. En tout cas, on voit que Microsoft n'a pas l'air d'être dépassé. Et Microsoft se positionne déjà en tant que référence avec ses nouveaux PC IA. On va voir ce que ça donne. Voilà. Tous ces PC, bien sûr, comme les smartphones, vont être basés sur les puces ARM. Et c'est pour ça que ARM va faire partie de mes investissements stratégiques, on va dire. Je compte investir sur l'action britannique ARM, donc de semi-conducteurs. Donc on verra ça en tout cas. Maintenant, dans cette présentation-là, il n'y a pas eu que voilà, hein, le PC qui a été dévoilé. Il y a ce qui va intégrer les PC. Et là, Microsoft qui dévoile Rappel, on va dire. C'est comme ça qu'ils l'ont rebaptisé, ou Recal, ou Rappel. Ici, comment ils l'ont appelé en anglais? Ouais, Recall. Mais là, en français, ça veut dire Rappel. Et en fait, en gros, c'est l'une des plus grandes fonctionnalités d'IA lancée sur Copilot, c'est Rappel. Donc, ça permet aux utilisateurs de rechercher et de rappeler tout ce qu'ils ont vu et avec lequel ils ont interagi sur les écrans d'ordinateur en langage naturel. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, en fait, c'est possible ici de se le rappeler. C'est-à-dire que, en gros, là, bon, Elon Musk, il n'est pas trop d'accord avec ça, là. Il dit que voilà, c'est comme un épisode de Black Mirror. Il conseille de désactiver définitivement cette fonctionnalité-là. Ici. Donc voilà. Là, Satya Nadella, il a dit que les PC auront une fonction de mémoire photographiée. Voilà. Il dit que ça, voilà, ça souviendra de tout ce qu'on fait sur l'ordinateur. Donc ça, c'est un peu dangereux, je trouve. Ce truc-là. C'est comme si ça trace tout ce que vous faites un peu. Et c'est pour ça qu'Elon Musk conseille de désactiver ça. Donc on verra ça en tout cas. Maintenant, regardez Microsoft. Et le PDG de Microsoft, là, Satya Nadella, qui parle, voilà, bien sûr, des partenariats avec Nvidia, bien sûr. Et bien sûr, regardez sur Microsoft Azure. Vous avez les Nvidia Blackwell, les prochains GPU de Nvidia, ici.
Et bah, on voit hein, sur tous les produits de Microsoft, on a du Nvidia ici. Que ce soit bah, Azure, le cloud ou les applications de Microsoft, tous sont voilà, gérés par les GPU d'Nvidia, tout ça. Et donc Nvidia qui va prendre une part, on va dire, dans le succès, on va dire, de Microsoft ici, là. Maintenant, par rapport à Bill Gates, on a Bill Gates là qui largue pour 1,72 milliard d'actions ici et il réduit ses positions donc dans Microsoft et Berkshire, donc qui sont considérés comme des actions, on va dire, à risque. Et donc il vend même deux super yachts à 600 millions. Voilà, ceux qui sont sur la photo ici, il les vend carrément. Et donc, ce qui est bizarre, on voit vente d'actions, mais achat d'or et voilà, de cash. Donc, en fait, apparemment, là, ça montre que les milliardaires sont prudents. Est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas? C'est la question qu'on se pose. Donc, pourquoi il fait tout ça? Il vend toutes ses actions, surtout Microsoft. Et pourquoi il achète de l'or? Ça, en général, c'est que il va se passer des choses qui vont être mauvaises là, sur la finance. Peut-être un crash à venir, mais en tout cas, lui prend ses précautions et il vend. Donc, on va voir ça. Maintenant, dans le reste des actualités, il y a l'IA Samsung qui nomme un nouveau responsable du secteur des semi-conducteurs, alors que la course aux puces IA s'intensifie. Donc là, on a Samsung qui se met à fond aussi dans l'IA. Et voilà, il recrute voilà, les meilleurs talents là pour se mettre à jour par rapport à l'intelligence artificielle. Tout ça pour concurrencer hein, les autres concurrents. Aujourd'hui, Samsung, c'est moins dans les téléphones, mais plus basé, on va dire, sur la fonderie pour fabriquer les puces de semi-conducteurs, tout ça. Mais voilà, voilà en concurrence avec SK Hynix, par exemple, ici pour les puces. En fait, c'est pour la fabrication des puces maintenant, Samsung. Ils ont changé un peu les perspectives, les smartphones, tout ça, et se concentrent sur les semi-conducteurs ici. Donc voilà. Maintenant, par rapport à l'IA, on a quand même tous les géants de la technologie là qui sont engagés hein, dans l'IA, qui s'engagent bah, à un coupe-circuit, on va dire, s'ils ne peuvent pas atténuer les risques. C'est-à-dire que voilà, ils s'engagent à couper court sur la robotique, les choses comme ça, si jamais ça dépasse voilà, est-ce il y a trop de risques par rapport aux robots humanoïdes, tout ça. Donc ils s'engagent, voilà, à ne pas, voilà, à couper si jamais il y a trop de risques directs. Donc c'est parce que le monde craint que on soit comme dans Terminator et qu'on se retrouve avec les robots qui prennent le pas là sur les humains, tout ça. Donc voilà. Les entreprises en tout cas s'engagent à ne pas qu'il n'y ait pas de débordement. Maintenant, on va passer à l'Asie et la Chine qui vend un montant record hein, de dette US. Donc sur fond de tensions commerciales et géopolitiques, voilà, on a Pékin qui a liquidé pour 53 milliards en bons du trésor et obligations américaines. Donc en parallèle, elle a augmenté la part d'or dans ses réserves. Donc la Chine qui se débarrasse hein, de ses obligations américaines et qui achète de l'or à la place. Donc ça, c'est pas bon pour le dollar, on le sait. Donc voilà, il se restructure. Et bah, là, les mesures radicales qui sont prises pour soutenir le secteur de l'immobilier auront besoin de temps pour porter leurs fruits. Donc là, comme on avait dit, ils ont lancé la planche à billets pour soutenir le secteur de l'immobilier qui est en perdition. Et apparemment, ça prendra du temps hein, avant que ces mesures portent leurs fruits. Donc on verra ce que ça donnera en tout cas. Mais bon, le secteur de l'immobilier, je pense plus que ça va être le point fort de la Chine. Hein. Eux, ils sont tournés maintenant vers la technologie, l'IA et les véhicules électriques, tout ça. Donc on verra. L'Iran qui entame des jours de rites funéraires nationaux pour le président hein, qui est décédé après le crash. Donc voilà, des milliers de personnes sont en deuil, tout ça, sont descendues à Tabriz. Une cérémonie, voilà, ils sont en plein deuil. Et donc, voilà, pour l'instant, ce qu'on attend, c'est surtout les enquêtes pour voir si l'hélicoptère a été attaqué ou pas. Donc ça, on verra ça. Maintenant, en Europe, les marchés européens qui clôturent en baisse alors que la dynamique positive s'estompe ici. Donc, bon, journée de baisse, mais de manière générale, on voit que ça se passe plutôt bien en Europe. C'est même en avance sur la politique monétaire américaine. Là même, regardez au Royaume-Uni ici, le taux d'inflation
qui pourrait être sur le point de tomber en dessous de l'objectif des 2%, en tout cas au Royaume-Uni. Donc ça se passe très bien au Royaume-Uni et eux, ils vont peut-être baisser les taux bientôt, les taux d'intérêt. Donc en Europe, les actions européennes qui pourraient connaître beaucoup de croissance là, avec les baisses des taux à venir, parce que l'inflation, elle, il semblerait est vaincue, on va dire, en Europe. Donc en tout cas au Royaume-Uni, hein. Dans le reste de l'Europe, il y a encore à faire, mais au Royaume-Uni, ça se passe bien. Ici, une nouvelle surprenante ici, Klaus Schwab, le président du World Forum, le World Economic Forum, qui va quitter ses fonctions. Donc, par rapport à ses problèmes de santé. Donc, bon. Pour moi, je vois ça plutôt comme une bonne nouvelle. Tant il est un peu... on dirait qu'il veut contrôler le monde ou des choses comme ça. Bon. En tout cas, pour moi, sa tête là, elle me revient pas. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle, on verra. Mais il y aura toujours quelqu'un pour prendre sa place. Et l'Europe, eux, qui lancent l'Europom. Donc, vous avez Ethereum. Et là, vous avez le Europom. Donc, ils ne sont pas allés chercher bien loin pour le nom. Et donc, c'est le projet de blockchain de l'UE. Donc, ils veulent créer une blockchain spéciale Union européenne. Donc, après, je pense pas que... Voilà, une nouvelle blockchain... ils auront trop de retard sur les blockchains les plus développés, là, comme Solana et Ethereum. Donc, lancer une blockchain maintenant, c'est un peu... voilà. Repartir de zéro maintenant, je sais pas. Vous savez, Ethereum, Solana, ils travaillent depuis des années maintenant. Et là, eux, ils lancent une blockchain. C'est maintenant qu'ils veulent lancer une nouvelle blockchain appelée Europom. Je sais pas. Je pense pas que... Je pense ça va prendre du temps hein, avant que cette blockchain soit sécurisée, décentralisée, tout ça. Donc je sais pas. En tout cas, ils disent que nous devons créer une nouvelle infrastructure souveraine plutôt que de dépendre d'Amazon Web Services pour les télécommunications. Donc tout ça, c'est pour la souveraineté, entre guillemets, mais bon, je sais pas. En tout cas, bon, pour les blockchains bien avancées, l'Ether qui bondit de 20% grâce à un optimisme renouvelé pour un ETF. Le Bitcoin se redresse également. Donc le Bitcoin aussi est à plus de 70 000. Enfin, il est retombé dans les 69, 70 000. Mais Ether qui occupe tous les esprits maintenant dans la crypto. Moi, j'ai pas encore fait de mouvement sur les Ether, mais je réfléchis. Je me tâte. Je suis en train de voir si je réalloue, mais j'ai pas envie de me faire piéger. Si jamais l'approbation qui pourrait intervenir là dans 3 jours. Hein. On est le 21 mai, donc le 24 mai, on pourrait avoir l'ETF Ethereum qui pourrait être validé. Et il y a beaucoup de choses qui montrent que ça pourrait être fait. Donc là, on a la SEC qui demande au Nasdaq et à la CBOE, donc qui sont des gérants là, pour les indices, là, de mettre à jour les dossiers d'ETF Spot Ethereum. Donc ça, en général, c'est très bon signe. Hein. Quand la SEC demande au Nasdaq, au CBOE, ça veut dire que c'est sur le point d'être validé. Donc ça, c'est une grosse annonce ici. Donc ça veut dire que ça arrive sous peu là. Et on pourrait avoir ça dans 3 jours. Donc la SEC aurait informé donc, les déposants de dossiers, donc tous les émetteurs, là, BlackRock, Fidelity, tous ceux qui veulent proposer des ETF spot Ethereum, qu'elle pencherait vers l'approbation des ETF spot Ethereum. Donc la SEC apparemment penche pour une approbation. Donc ça, c'est énorme. Ça montre que ça pourrait être accepté là dans les prochains jours là. C'est ce qu'auraient révélé des proches du dossier selon l'article de Barron's ici. Donc voilà, cet article Barron's, donc le personnel de la SEC a déclaré, donc est-ce que je suis abonné, ouais, aux bourses où les produits voilà, seraient répertoriés qu'il avait tendance à les approuver. Bon, ici c'est cet article, on va cliquer dessus. Donc voilà. Baron, c'est du même type que Bloomberg, tout ça. Donc les nouveaux ETF Ether semblent plus probables que cela signifie pour Bitcoin et les cryptos, tout ça. Donc voilà, cet article qui déclare que ici, ça pourrait être approuvé là. Donc bon, très bonne nouvelle. Et là, on a immédiatement tous les émetteurs qui se pressent pour mettre à jour leur dossier. Fidelity dépose l'application S1 mise à jour pour son ETF Ethereum Spot et supprime le stacking. Donc ils se mettent aux normes, on va dire, pour avoir le plus de chances d'être approuvés. Bah, ils suppriment le stacking.
Voilà, stacking qui pourrait être vu comme montrant que Ethereum est plutôt un projet de securities et qui irait dans le sens que la SEC n'approuverait pas. Donc ils ont supprimé ça. Et donc voilà, ils se conforment le plus possible. Ici on a Grayscale aussi qui met à jour son dossier. D'ETF Ethereum Spot aussi. Donc voilà, tous les émetteurs se bougent maintenant parce qu'il va y avoir énormément de liquidités qui vont arriver sur les ETF une fois que ça va être approuvé. Et donc voilà, hein, le prix d'Ethereum qui directement, avec sur la spéculation, a atteint les 3800 $. Hein, alors qu'on était à peine à 3000 $, il n'y a même pas quelques 2-3 jours. Donc c'est un plus 20% hein, pour Ethereum. Donc jusqu'à où va aller Ethereum? Je pense que ça va aller chercher les 4000 hein, sous peu. Donc voilà, dans son histoire, jamais Ethereum n'avait augmenté sa capitalisation aussi fortement en 24 heures. Donc plus 71 milliards sur sa capitalisation boursière. Donc sur sa capitalisation, hein, la capitalisation d'Ethereum. Donc c'est gigantesque. Donc le retournement de situation qui se préparait aux États-Unis pourrait inaugurer un mouvement inédit pour l'industrie crypto. Donc là, c'est énorme. Hein. Ethereum là va lancer une seconde vague sur la crypto. Donc là, voilà, ça arrive. Ethereum, voilà, c'est l'image de ma miniature. Standard Chartered donc s'attend à l'approbation de l'ETF Ethereum Spot cette semaine. Donc normalement, ce serait, alors mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24. Ce serait le vendredi là, en fin de semaine. Vendredi, ça pourrait être accepté. Parce que la date limite, c'était le 24. Donc vendredi, ça pourrait être accepté. Et donc, réitère son objectif en fin d'année de 8000 $ sur Ethereum. Donc, un Ethereum qui pourrait doubler d'ici la fin de l'année, passant de 4000 ou proche de 4000 à 8000 $. Donc, c'est les prédictions de Standard Chartered, donc, qui est une banque analyste, tout ça là. Standard Chartered s'attend à des entrées de fonds de 15 à 45 milliards de dollars au cours des 12 premiers mois. Donc, bon, sur le TF. Hein. Donc, Geoff Kendrick, responsable de la recherche sur les devises et les actifs numériques de la Standard Chartered, dit que, étant donné que le Bitcoin devrait atteindre 150 000 $ d'ici la fin de l'année 2024, cela impliquerait un niveau de 8000 $ pour l'ETH. Si l'ETH suit à peu près le rythme du Bitcoin. Donc, c'est très très probable. Hein. Et dit ça, c'est d'ici la fin de l'année. Hein. Donc, dans quelques mois, donc peut-être 5-6 mois, par rapport à ce qu'on est là. Moins de 5-6 mois. Donc, ça va péter d'ici la fin de l'année. Et moi, je pense que ça va arriver. Donc, énorme tout ça. Et voilà un record battu. Hein. Record battu. 14 milliards de dollars d'intérêt ouvert pour les futurs Ethers, avec une hausse de 18% du prix en 24 heures. Donc voilà, on a battu un record. Ça s'est déjà passé, hein, le record. 14 milliards d'intérêt ouvert, c'est ce qu'il y a eu et ce qui a poussé Ethereum à monter à plus 20%. Donc c'est un record battu. C'est un record qui a été battu pour Ethereum. Jamais on avait vu Ethereum pousser aussi vite, aussi fort dans son histoire. Ethereum est monté, hein, et le prix d'Ethereum est déjà y allé plus haut que ça. Hein. Le prix d'Ethereum est déjà monté a déjà avoisiné les 5000 $. Donc voilà, mais jamais le prix a bondi de manière aussi rapidement et a atteint une capitalisation en une seule journée a pris une capitalisation de 71 milliards. Donc c'est allé très très vite en 24 heures. Et ça, c'est la nouvelle des ETF qui arrive, qui va entraîner énormément de liquidités sur Ethereum. Donc ça, c'est énorme. Donc voilà, hein. Et quand on regarde où en est le cours d'Ethereum, ben voilà, on a de la marge. Hein. On a beaucoup de marge ici, avec Ethereum qui pourrait même aller chercher les 15 000 $ hein, au plus haut du bull run ici. Donc nous, on nous annonce d'ici la fin de l'année 8000 $. Mais le plus haut, d'ici après fin 2025, on pourrait être à 15 000 $. Ce serait la target la plus hausse d'Ethereum. Donc aujourd'hui, on est dans les 3000 et quelques, 3800. Mais d'ici la fin, on pourrait être à 15 000. Donc une sorte de fois 4 fois 3, ouais. 4, 8, 12. Ouais, une sorte de fois 4 sur Ethereum. Par là. Donc c'est énorme. Hein. Donc faut le prendre en compte. Mais ça peut aller très vite. Hein. Et bien sûr, les projets qui sont dans l'écosystème d'Ethereum. PP, l'un des mêmes coins les plus connus ici, là.
PP qui explose, hein, qui explose. C'est du plus 20 ou 30% pour PP sur la journée. Donc on va aller voir ça juste après. Euh, donc quoi qu'on va aller le voir tout de suite pour PP. Tac, tac, tac. Voilà, PP qui est en top des tendances avec GameStop. PP, plus 6%, enfin non, sur la journée, plus 23% en une seule journée pour PP. Donc c'est pas mal. Donc voilà, hein, PP qui explose le marché. Le même coin, un des mêmes coins préférés, hein, adulé. Donc voilà. Il y a d'autres. Par contre, il y a eu des mauvaises nouvelles aussi. Dans ce flot de bonnes nouvelles, il y a eu Gala Game qui confirme que 240 millions de dollars de tokens Gala ont été volés via un exploit. Donc un hack. Voilà. Gala qui a subi un piratage et donc qui a perdu 240 millions de dollars. C'est important puisque Gala, c'est le plus gros projet, l'un des plus gros projets à venir lié au divertissement. Gala, c'est un peu le futur Netflix, un peu le futur Apple Music. Enfin voilà, c'est le divertissement à part entière. Donc voilà. Et Gala, c'est un ensemble de jeux, hein, gaming, hein. C'est principalement Gala de base, c'est du gaming. Ils ont une multitude de belles licences de jeux et tout ça. Donc Gala Game, c'est pour ça un Gala Game. Mais vous avez Gala Films qui pourrait être le futur Netflix et Gala Music. Et donc, qui pourrait être le futur Spotify ou Apple Music. Donc, Gala, énorme projet. Mais ça, c'est un projet qui va exploser quand la hype sera forte sur la blockchain, là, le Web3. Voilà, quand toute la hype va revenir sur les NFT, le gaming, tout ça. À ce moment-là, Gala va s'apprécier fortement à ce niveau-là. Pour le moment, voilà, on n'est pas encore là. La hype sur le Web3 et la blockchain est retombée, mais ça pourrait vite revenir là. Donc voilà pour Ethereum et ses projets. Là, Bitcoin, on va en parler aussi. Et Bitcoin qui est comme Ethereum, qui pourrait aller à 8000 dollars. Bitcoin, lui, qui est aux alentours des 70 000, pourrait, lui, aller à 100 000. C'est ce qui est prédit, enfin, c'est ce qui est, semble-t-il, c'est ce qui attend le Bitcoin. Donc, on va voir ça, en tout cas. Et voilà, hein. Tout est tracé, dessiné pour aller chercher ça. On va voir. En tout cas, voilà. Pour Bitcoin, vous voyez, hein, post-halving, on doit maintenant faire aller chercher ça. Et aller chercher, voilà, les 300 000 au plus haut. Donc voilà, c'est une histoire qui se répète à chaque cycle, tu vois. Et donc là, on rentre dans un nouveau cycle et on va aller chercher ça. Donc voilà, et ensuite pour les altcoins, c'est pareil, hein. Vous voyez, la dernière fois qu'on a eu le rond jaune ici, mid-cycle correction, l'explosion qu'on a eu ensuite, et bien là pour les altcoins, on est, voilà, une impulse wave 2, là, c'est ce qu'ils appellent, mais on pourrait exploser à nouveau et aller chercher très haut. Donc l'heure des altcoins, avec Ethereum compris, est arrivée. Donc soyez à l'affût parce que ça va aller très très vite ici. Donc voilà pour cette vidéo. Regardez PP, plus 33% sur une seule journée. Plus 33%, c'est incroyable. Ensuite, tous les tokens là, liés à l'écosystème Ethereum, Uniswap plus 19, Arbitrum plus 19, Ethereum plus 19, vous voyez, tout l'écosystème Ethereum qui explose. Lido plus 22% ici, vous voyez. Donc voilà, l'optimisme est là. Bitcoin aux alentours des 70 000, 69 900, pardon. Ethereum 3 700 dollars. Ça pourrait accélérer encore, hein. Et Ethereum pourrait aller chercher 4 000 avec la hype qui est là. Donc voilà. Pour Solana, là, c'est un petit peu en correction parce que Solana, cette fois, pourrait être délaissé au profit d'Ethereum. Là, maintenant, c'est la question qu'on va se poser. Là, peut-être que c'est l'heure pour l'écosystème Ethereum avec Polygon, Arbitrum, Optimist et toutes ces, voilà, ces cryptos de briller maintenant. AAV, Uniswap, tout ça, c'est peut-être l'heure du réveil de l'écosystème Ethereum. On va surveiller ça. Et on va voir ce qui va se passer. Donc je vous laisse sur ça. On se retrouve pour d'autres actualités riches, en tout cas dans la semaine. Spartiate, force à nous, hein. Allez, à plus.